Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est le 3 novembre et on est au Puy du Fou pour la fermeture du parc pour ses vacances. Ça rouvre en avril. Je trouvais ça logique, j'ai commencé la saison de vidéos avec l'ouverture du Puy du Fou. C'est la vidéo que vous avez le plus vue, que vous avez le plus commenté, partagé, donc encore merci pour ça. Donc je trouvais ça logique de se retrouver aujourd'hui au Puy du Fou pour terminer la saison. Objectif aujourd'hui, voir un maximum des derniers spectacles. On veut absolument voir Mousquetaires de Richelieu, Le Secret de la Lance, Le Mime et l'Étoile et le dernier Panache. Il n'y a pas beaucoup de spectacles aujourd'hui, ça commence le premier à 10h et le dernier se termine vers 17h30. Donc il va falloir bien gérer la journée. Il y a l'air d'avoir un petit peu de monde, donc on va y aller tranquillement. Venez avec nous dans cette journée très calme découverte pour dire au revoir au Puy du Fou avant sa réouverture en avril. Toujours la journée, on est accompagné d'Oriane juste ici qui va vous filmer et qui va faire des remarques peu pertinentes comme à chaque fois au Puy du Fou. Et pour commencer la journée, à 10h, on a le spectacle Mousquetaires de Richelieu. Soldats célébrissimes de la garde du roi, ils nous ont fait l'honneur ce soir d'être présents. Aramis et Athos, Porthos et D'Artagnan. Mesdames et messieurs, les nombreux légendaires qui entrent parmi vous sont les 3 mousquetaires. Pour commencer la journée, à 10h, on a le spectacle Mousquetaires de Richelieu. En fait, on a menti parce qu'on l'a déjà vu. On a menti, je l'ai déjà vu, mais on n'a pas eu le temps parce qu'on est arrivé un peu à la bourre. Et qu'est-ce qu'on en a pensé de Mousquetaires de Richelieu? Alors on était placé un peu haut, sinon c'était très bien et il y avait une giga ambiance. On était sur la première de la journée, j'imagine que sur leur dernière, parce qu'ils en font que 3 aujourd'hui, j'imagine que sur leur dernière ça sera encore mieux. Il pleut là, tu m'as menti sur la météo chef. J'adore quand il y a un temps nuageux comme ça, vous avez vu comment je suis diffus au niveau de la peau? On est vraiment deg parce qu'on pensait pouvoir faire les noces de feu et la frayée de la Toussaint ce soir, mais ça s'est terminé hier soir. Je viens de regarder la vidéo sur les nouveautés de la saison 2024 que j'ai sortie, dont on parlait tout à l'heure, elle a fait 47 000 vues. Merci à tous pour ça. Excusez-moi, un petit mot pour toujours pas avoir vu les noces de feu. C'est combien de fois que tu essaies de le voir? 3 fois au moins, non? Et bah toujours pas. Hein. Notre prochain spectacle c'est Le Secret de la Lance à 12h30, on est bien en avance. On va profiter de ce petit temps là pour voir si on voit des petits easter eggs, des petites avancées du côté des Chevaliers de la Table Ronde. Et ça, on en parle tout de suite. Du coup il y a des gros travaux qui sont mis en place pour la mise à jour du spectacle Les Chevaliers de la Table Ronde. Et la dernière fois qu'on était venu, il y avait une grue en plein milieu du chemin. Et j'étais en train de me questionner sur où était la grue. Elle était vraiment derrière moi quoi. Avec la brume je la voyais pas. Pourquoi est-ce qu'il y a une grue? Ben on en parle maintenant, des Chevaliers de la Table Ronde qui s'appellent plus comme ça maintenant. Le spectacle Les Chevaliers de la Table Ronde a fermé ses portes en septembre de cette année, va rouvrir en 2025 sous le nouveau nom L'Épée du Roi Arthur. Cette nouvelle création mettra en scène un nouveau chevalier dans le spectacle, Tristan. L'objectif du parc sur ce nouveau spectacle, c'est de faire rentrer le spectacle anciennement Les Chevaliers de la Table Ronde dans la catégorie des grands spectacles du Puy du Fou, de le passer d'un spectacle de 15 minutes à un spectacle d'une demi-heure. On ne sait pas grand chose sur ce qui va arriver sur ce nouveau spectacle, le Puy du Fou a seulement communiqué qu'il y aura une machinerie de plus de 40 tonnes en mouvement. Ouais, on peut avoir déjà des idées de ce qui pourrait se passer, mais je vous en dis pas plus, on découvrira ça ensemble en début avril. C'est tout ce que vous verrez les amis. C'était pas prévu mais en fait les Vikings étaient ouverts. Donc on vient de s'installer, ça commence. On espère que ça va pas nous mettre dans le jus pour la suite du programme. On verra.
Du coup on sort des Vikings, c'était super chouette. Il y avait, je sais pas ce que je vais dire. Il y avait une super ambiance brumeuse au niveau des Vikings. Je trouvais que ça donnait un vrai truc un peu cool. Et j'ai essayé de prendre 2-3 photos que je vous mets là maintenant. C'est quoi? J'ai essayé de prendre 2-3 photos cool que j'ai posté aussi sur Instagram. Ah ouais, t'as raison. J'ai posté des photos que j'ai mis sur mon Insta. Voilà, vous les verrez sur mon Insta. Non, c'était chouette, tout le monde s'est levé à la fin du spectacle, c'était Mimi. Et du coup là on part au Secret de la Lance. J'ai vraiment hâte de voir le... J'espère qu'on va pouvoir avoir le dernier panache en dernier spectacle. Parce que j'avais fait la première en ouverture de saison du dernier panache. Et il y avait déjà une ambiance folle. Donc j'espère que ça sera le cas sur la dernière. Voilà. C'est parti pour le Secret de la Lance, avant-dernière représentation du spectacle. J'espère que ça va être bien. Mais comme tu disais, le Secret de la Lance, il y a déjà une ambiance de base. Alors là... On sort du Secret de la Lance, c'était vraiment trop bien. On s'en doutait un peu qu'il allait y avoir de l'ambiance, mais ça s'est levé 2 fois pendant le spectacle. Ça s'est levé à la fin des voltigeurs, tout le monde était un peu à fond la caisse. Et ça s'est levé au retour à la fin, quand tout le monde est revenu sur scène, évidemment. C'était très chouette, très bien. J'aimerais pas être à la place des comédiens qui vont faire leur dernier spectacle dans 1 heure. Et qui vont boucler la saison, mais sur tous les spectacles. Donc du coup là on va aller manger. Et on va tenter un petit coup de poker parce que de base on voulait juste seul faire le Mimi l'étoile et le dernier panache. Et peut-être que dans le planning on peut essayer de caler le signe du triomphe. Et on se dit que s'il y a tout le parc au signe du triomphe, ça peut être un peu stylé l'ambiance. Du coup les gars, c'est encore moi qui vous parle parce que Quad 9 Coaster est encore parti faire pipi. Si vous savez pas, il a besoin d'aller aux toilettes tous les 2 heures genre. Il fait tout le temps pipi, c'est aberrant. Je reconnais, vous êtes Quad 9 Coaster un petit souille. 2 choses. 1, t'as pas parlé assez fort donc on va pas t'entendre dans le micro vu qu'il aurait été vers moi. Et 2, ce que tu dis pas c'est que t'as pas réussi à faire cette vanne là il y a 15 minutes et que tu sais pas utiliser la caméra et que t'es obligé de la refaire une 2e fois. On va manger et c'est plus une surprise si vous suivez un peu la chaîne à la maison du préfou. Je l'avais montré dans une vidéo récemment, c'est juste ici. C'est juste derrière le carillon qui est ici, spécialité vendéenne, des préfous. Il y a tout ce qu'il faut ici, donc on va manger là. Fouquet en dessert, préfou ail et jambon. Et j'ai pris une spécialité du Puy du Fou que j'ai jamais goûté en 4 ans ici. Et tout le monde m'en parle à chaque fois, tout le monde dit tu devrais goûter la trousse-pinette. C'est hyper sucré, je m'attendais pas à ça. Ah ouais, c'est hyper sucré. Ça va, t'es pas obligé de piquer tout mon verre non plus. Tiens, c'est bon, merci. Tu préfères faire Verdun ou la Pérouse? Pérouse. Alors on part à la Pérouse. Grand-père, pourquoi chaque matin vous mettez un seul couvert à cette table alors que personne ne vient jamais s'asseoir ici? C'est une tradition depuis 2 siècles. Chaque matin, l'aîné de la famille dispose l'assiette d'Augustin de Monti qu'on nous a rapporté du fond de la fosse de Valicon. Et c'est fait pour la Pérouse. On a sauvé l'assiette. Non. On a sauvé le bateau. Non. Mais on a survécu.
On se dirige vers le signe du triomphe. Il n'y a qu'une seule représentation du signe du triomphe. Du coup, aujourd'hui, on va voir la seule et la dernière représentation du signe du triomphe. Et je pense qu'à mon avis, tout le parc va un peu venir et que ça va être chouette. Il va y avoir une bonne ambiance. Faut que j'aille pisser. On sort du signe du triomphe, c'était choupicha. Il y en avait beaucoup qui étaient pas bien. Il y avait plein d'émotions pour tout le monde, même les gens dans le public, ça se voyait, il y en avait beaucoup, c'était les gens qui travaillaient. Les gens qui connaissaient aussi. Donc c'était chouette. Et donc là, on va au Mime et l'Étoile. Ça commence dans 25 minutes pile. Bref, notre journée se passe bien et se termine tranquillement. On n'a rien vu de spécial. Je vous mets un extrait que je vous ai filmé juste pour vous. Pendant le spectacle de la personne qui se faisait évacuer allongée sur l'escalier parce que ça m'a fait rire. Oui, c'était rigolo. On est à 2h20 de la fermeture du Puy du Fou. Ça va être long quand on compte sur les doigts. Ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. C'est long, hein. Mais ça va bien se passer et en plus on aura une belle surprise quand ça va ouvrir avec le spectacle. L'épée du roi Arthur. Allez, c'est parti, Mime et l'Étoile. On sort du Mimo, c'était bien, mais il n'y avait pas non plus une ambiance de dingo. Et là on va se placer pour notre dernier spectacle de l'année, notre dernier spectacle tout court. On va aller se placer pour voir la dernière représentation du dernier panache, notre dernière représentation à nous, à celle des acteurs. Donc je pense que ça va être un moment chargé en émotions, je pense. Donc on a hâte, on est un petit peu en avance, mais on préfère s'y prendre tôt pour être sûr d'être placé et bien placé aussi. Donc on va aller se positionner tout de suite. Il y a déjà pas mal de monde. Donc c'est parti, let's go. Allons voir une dernière fois pour cette année le dernier panache. Je crois que les gens sont contents et impatients. Tout comme nous. Ça applaudit parce qu'il y a tous les dirigeants du Puy du Fou qui sont arrivés là-bas. Tous les chefs qui sont là-haut. Ça applaudit en non-stop. Pour aucune raison. Mais ça, c'est bien placé pour savoir que ça leur donne beaucoup de motivation. Les gens qui applaudissent, ouais, je pense qu'ils chient dessus.
Ouais, mais ils vont tout donner. Je pense que là ils sont pas bien derrière. Seul un panache peut faire tourner le vent de l'histoire. C'est le dernier panache! C'est mon cadeau d'anniversaire! Un vaisseau de rebord construit à Brest. Il s'appelle l'Intrépide. Regardez, il est beau. Toute la famille veut que je sois marin, mais je veux pas. Je préfère les hautes herbes. J'ai peur des vagues. J'aime pas la tempête. Tous les matins, mon père me prend dans ses bras et me dit: Mon petit Athanase, écoute-moi, tu seras bientôt garde-marine à Brest pour devenir la fierté de toute la famille. Tu vas entrer dans le grand corps, tu laveras l'honneur du pavillon national et tu porteras le grand panache des officiers rouges de la première marine du monde. Les paysans ont besoin de généraux pour les mener au combat. Ils sont gens d'ouvrage, pas gens de guerre. Ils m'appellent l'amiral. Ils viennent me chercher. Je n'ai pas le choix. J'accepte. Les cœurs exultent. Les âmes se trempent. Les sabots claquent. L'armée des piques se met en marche. Pour vous partir, c'est vivre. Pour moi, partir, c'est mourir à ce pourquoi j'ai vécu. C'était dur, hein. C'était une ambiance de dingue. Vraiment, c'est la première fois que j'ai eu une ambiance, ça applaudissait à chaque changement de scène. Même les scènes tristes. En plus, tout le premier rang, il y avait tous les autres acteurs, j'imagine, qui pouvaient pas être sur le spectacle, la famille, tous ces gens-là. Du coup, vous vous en doutez, c'était très chargé. En émotion, j'ai trouvé ça trop bien aussi. C'est que dès qu'il y avait des enfants sur scène, tous les gens ils attendaient qu'ils aient terminé leur scène avant d'applaudir et tout. Je trouvais ça trop mignon. Tout le monde s'est levé à la fin, ça a hurlé, ça a vraiment hurlé très très fort. Voilà, tous ceux qui étaient dans la salle pourront en témoigner. Je pense que c'était un des meilleurs derniers panaches qu'on peut faire. Et c'est ce qu'on disait, c'est qu'après ça, tous les autres derniers panaches ils vont sembler un petit peu fadouilles derrière. Et du coup c'est aussi comme ça qu'on termine de 1 cette vidéo et surtout cette saison au Puy du Fou. Ça y est, tous les spectacles sont terminés. Il n'y a plus de spectacle qui est joué actuellement. Regardez, les allées du parc sont déserts, embrumés. Ça sent qu'ils vont fermer pour l'hiver. On a terminé cette saison. Ils ont terminé parce que j'ai absolument rien fait dans cette saison. Ils ont terminé cette saison et ça permet aussi de clôturer du coup cette année de vidéo au Puy du Fou parce que il va plus y en avoir d'autres avant un petit moment. J'espère qu'elles vous ont plu. On va pouvoir parler d'autres choses, c'est bien. Voilà, merci à tous de m'avoir fait confiance et de m'avoir suivi dans ces vidéos au Puy du Fou, de nous avoir suivis aussi dans celle-ci, mais dans toutes les autres avant. On était très contents de les faire, j'étais très content de les faire pour vous.
J'ai hâte de voir les prochaines qu'on va vous faire l'année prochaine. Il y aura déjà sur le nouveau spectacle l'épée du roi Arthur qui va arriver l'année prochaine. Il y aura bien évidemment au moins une vidéo dessus, au moins. Je vous rappelle, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas, aux 2000 abonnés, vous choisissez l'attraction dans laquelle il va passer la journée. Ouais, et ça arrive très bientôt, très vite. On y est presque, il manque plus que 100 abonnés je crois. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, commenter, liker, la cloche, bref. Vous l'avez. On se retrouve en avril au Puy du Fou et dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes. C'était Antonin pour la chaîne Code of Coaster, je l'avais pas dit. Hey Squeeze, ils sont là! Sound tracker is ready for launch. Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Regardez vos couleurs! Immonde cafard!